devant, il va venir témoigner aussi ce que Dieu a fait dans sa vie. Amen. Nous devons témoigner toujours. Témoignage, ceux qui ont un témoignage peuvent se lever pour donner gloire à Dieu. Nous voyons qu'il n'y a pas de témoignage. On va se mettre debout, nous tous. Mais nous avons un grand témoignage que notre Dieu, il nous accorde encore le souffle de vie. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui sont morts, mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Alléluia. Acclamons plus pour la gloire de Dieu. Alléluia. Levons-nous au nom de Jésus. On va glorifier le roi des rois pour écouter la parole. Alléluia. Amen. Nous sommes victorieux, victorieux jusqu'à la mort. Amen. On est toujours soldats. À tout moment, on te fait appel. Alors il faut laisser l'Esprit nous conduire. Le Saint-Esprit nous parle tous les jours. Nous allons tous incliner nos têtes. Nous allons demander à Dieu sa parole. Nous savons, je ne sais pas de quoi je vais parler. Franchement, là, je suis vraiment vide. Je ne sais pas de quoi je vais parler, mais je sais que le Saint-Esprit a toujours une parole à fortifier une personne. Amen. Amen. Et nous avons quitté nos demeures, nous sommes venus ici, là. Le Saint-Esprit a toujours quelque chose qui va parler à quelqu'un. Inclinons nos têtes, nous allons tous demander que le Seigneur nous envoie sa parole. Alléluia. Seigneur, notre Dieu Père, nous te demandons, Papa, tu es Dieu, tu ne changes pas. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur. Tu m'as mis devant ton peuple, Père. Je ne sais pas de quoi je vais parler, mais tu as dit au moment opportun, le Saint-Esprit mettra la parole dans nos bouches. Oh, cher Saint-Esprit, donne-moi la parole pour donner à ton peuple, Seigneur. Donne-moi ta parole et enseigne-moi, Seigneur, afin que je puisse transmettre à ton peuple. Seigneur, toutes sortes de distractions, j'envoie dans le lieu arides au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Père, je te dis encore merci. Merci encore de me conduire ici devant ton peuple, Seigneur. Qui je suis devant toi, Seigneur? Qui je suis devant tout ce peuple? Chacun a des problèmes, des soucis. Mais Père, il n'y a que toi, Seigneur, qui connais les soucis, les problèmes de chacun, Seigneur, qui est venu dans cet endroit. Si nous sommes venus ici, Seigneur, ce n'est pas pour rien. Si nous sommes venus ici, chacun de nous, c'est pour entendre ce qui vient de toi. C'est pour écouter un conseil qui vient de toi, Seigneur. Car les diables, tous les jours, en train de charger tes enfants. Mais ces enfants, chaque fois, viennent crier à toi. Alors nous tous, nous sommes venus crier à toi, Seigneur. Donne-nous la parole
Il donne l'explication et le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs, qui puisse convaincre chaque cœur et toutes sortes de distractions, Seigneur, que le diable envoie afin que les enfants de Dieu ne puissent pas recevoir cette parole et l'amener à la discernement. Dans le nom de Jésus-Christ, je te commande, toi, Satan, le diable, je te ordonne de sortir de cette église. Sors à ce moment. Tu n'es pas au bon moment, tu n'es pas aux bonnes personnes, tu n'es pas à la bonne saison. Alors je te dis, quitte, va dans l'église aride. Tu n'as aucune place ici. Merci Seigneur, prends le contrôle de tout ce que nous allons dire, que le Saint-Esprit nous conduise dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Les bons tous Romains, alléluia. Jésus. Il est merveilleux. Amen. Il y a une parole qui est en train de venir dans mon cœur. Prenons nos Bibles, lettre aux Romains. Regardons quelque chose, chapitre 14. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible? Romains 14, celui qui a trouvé peut faire la lecture. Qu'est-ce que la Bible, qu'est-ce que le Saint-Esprit vient nous parler maintenant? Romains 14, lisons, commençons le verset 1, descendons. Accueille celui qui n'a pas une foi solide. Ne critique pas ce qu'il pense. 2. Par exemple, quelqu'un croit qu'il peut manger de tout, mais quelqu'un d'autre qui n'a pas une foi solide mange seulement des légumes. Celui qui mange de tout ne doit pas mépriser celui qui ne mange pas certains aliments. Et celui qui ne mange pas certains aliments ne doit pas juger celui qui ne mange de tout, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi, qui juge les serviteurs d'un autre, qu'il reste debout ou qu'il tombe? C'est l'affaire de son maître. Et il restera debout parce que le Seigneur est capable de le soutenir. Je continue. Lisons à 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. On sort de verset 1. 6, verset 1. Jusqu'au verset 3. 1 Corinthiens 6, 1 à 3. Quand vous avez une querelle entre vous, vous faites juger l'affaire par des juges qui ne connaissent pas Dieu et non pas par des gens qui appartiennent à Dieu. Comment osez-vous faire cela? 2. Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde. Vous ne savez donc pas cela. Et si c'est vous qui devez juger le monde, et c'est que vous n'êtes pas capable de juger les affaires peu importantes. 3. C'est nous qui jugerons les anges. Vous ne savez donc pas cela. Alors, nous pouvons bien juger les affaires de cette vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, il y a une parole bien-aimée qui va nous fortifier nous tous. Amen. Amen. Vous savez, lorsque nous sommes encore en vie sur cette terre, la Bible dit, Jésus nous a dit qu'on ne va pas rester tranquille. La seule chose qu'il nous a dit, il faut avoir du courage. Dans la Bible, tu ne vas pas trouver aucun verset qui va te dire, non, tout va bien, ça va, il n'y a pas de souci, je vais prier, solution de tout. La Bible toujours te dit, courage, courage, courage. Alléluia. Amen. Ça veut dire quand il te dit courage, courage, derrière ce courage, il y a une souffrance. On est bien d'accord? Derrière ce courage, il y a un sacrifice. Quand on vient à l'église, peu importe à l'église, au lieu de travail, à la maison, dans la famille, il y a des fois, moi j'ai pris, mon frère il prie pas, peut-être l'autre frère il prie dans une autre congrégation, lui il mange ça, moi je ne mange pas ça. Vous voyez, Paul maintenant, avec la maturité et la sagesse que Dieu l'a donné, il dit non, ne jugez point. Quand toi tu sais que non, moi je ne dois pas manger ça, tu es convaincu de ça. Paul te dit maintenant, quand tu vois quelqu'un en train de manger ça, tu ne les juges pas. Alléluia. Amen. On va tout doucement, on va comprendre. Amen. Suivez-moi juste tout doucement. Imaginons aujourd'hui, même quel que soit dans la famille, dans le local, peu importe, tu as un problème qui vient. Maintenant, ce problème, la Bible te dit, toi tu es déjà une personne qui est morte. Tu ne vis plus. Qui vit en toi? Christ. Qui vit en toi?
Christ. Est-ce que quelqu'un mort, il peut continuer à faire des discussions immatures? Imaginons, je vais dans une maison, je vais trouver quelqu'un qui boit sa boisson alcoolique. Je vais le juger. Je vais dire non, mon frère, toi tu es chrétien, tu ne dois pas boire ça. C'est vrai. N'est-ce pas? C'est vrai ou pas? Tu vas voir quelqu'un, tu vas aller, tu vas trouver quelqu'un, il est en train de faire quelque chose n'importe comment. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu les regardes bien sûr. Il est convaincu qu'il sait qu'il fait, c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas les juger? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je vais dire, mon frère, non, mon frère, toi, tu es en train de faire ça. Non, c'est que tu fais là, c'est pas bon. Hein? Est-ce que cette personne, quelle est la réponse qu'il va te donner? C'est pas ton problème. À ce moment-là, la personne est animée avec un autre esprit. Tu le sais, qui est conscient, qui sait qu'il fait. Toi qui es convaincu que ça, ce n'est pas de Dieu, mais la personne est en train de le faire. Paul dit, il faut, toi qui es plus mature, quand tu trouves quelqu'un pareil, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais très bien, des fois, ce qu'il fait là, ce n'est pas bon. Mais il y a des choses, il y a des fois qu'il mange. Dieu accepte que lui, il est convaincu que ça, pour Dieu, c'est bon. Mais toi, tu n'es pas convaincu. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne les juges pas. Tout ce que tu dois faire, demi-tour, Seigneur, aide ton enfant. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Non, fais ça, non, il ne faut pas faire ça, non. Là, vraiment, tu es parti déclencher, c'est comme dans un nid où il y a des abeilles. Qu'est-ce qu'ils vont faire les abeilles? Ils vont zzz. Et quand les abeilles sortent du nid, ils font comment? Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui arrive? Constatons chacun de nous dans la vie. Tu as un problème avec ton frère. Tu sais très bien ton frère, ce qu'il fait, c'est pas bon. Bon. Tu vois que le problème vient, commence à te faire vraiment du mal, à te secouer vraiment. Tu te dis non, 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 là ça va pas, là ça va pas, là ça va pas. Là la chair commence à te dire non, prends une décision. Mais ton esprit te dit non, tu ne fais pas. Mais la chair dit fais. La Bible dit qu'on se bat, la chair et l'esprit, les deux, ils font quoi? Ils se battent. Maintenant, la chose qui doit venir dans ta tête, mais qu'est-ce que je fais? Mais tu vois vraiment, c'est un mal qui est devant toi. C'est pas un gros paquet de mal qui est devant toi. Mais comment tu vas agir? Bien aimé. Tu sais, avec le temps, on prie à Dieu, on vit, nos vies sur terre, c'est pas facile. Juste un exemple. Pourquoi beaucoup des enfants, ils ne s'entendent pas avec leurs parents? Pourquoi dans la famille, il y a des fois, on ne s'entend pas avec nos femmes, avec nos enfants, avec peu importe nos parents. Pourquoi dans nos locaux de travail, on ne s'entend pas avec nos collègues? Bon, en tant qu'un enfant de Dieu, la question qui doit se poser. Qui suis-je sur terre? Quelle est ma mission sur terre? Bien aimé, quand tu vas comprendre ça, tu n'auras pas beaucoup d'échecs dans la vie. Alléluia. Amen. Parce que, regardez, suivez-moi très bien. La Bible dit, nous, on va juger les anges, n'est-ce pas? Oui. N'est-ce pas? Imaginons l'ange qui Dieu a envoyé pour te sécuriser, c'est lui qui va donner rapport à Dieu. Toi, tu vas les juger. Alléluia. Amen. Maintenant, tu as un sac de problèmes qui arrive devant toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Bien aimé. La maturité spirituelle, ça va te faire échapper à beaucoup de pièges des diables. Alléluia. Amen. La Bible dit, ceux qui vont entrer au royaume des cieux, c'est des gens violents. Donc ça veut dire c'est la violence. Alléluia. Amen. Mon frère, ce n'est pas blague la vie éternelle. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas une blague la vie éternelle. C'est un combat de jour en jour. Alléluia. Amen. Pourquoi aujourd'hui, dites-moi une chose. Quand tu es avec un copain, vous s'entendez très bien, vous avez passé de bons moments ensemble. Il y a un problème qui vient maintenant au milieu. Boum! Ce copain-là, moi, je ne le calcule plus. Est-ce que tu seras en paix? Non. Alléluia. Amen. Est-ce que tu seras en paix? Non. Il y a quelque chose qui va faire quoi? Qui va se casser. Mais maintenant, la question doit se poser, mais est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je dois me permettre de vivre une condition pareille? Non. Pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup d'échecs? Pourquoi aujourd'hui
même dans le corps de Christ, ça explosait. Les statistiques disent que non, sur 100 mariages dans l'église, 70% finissent par divorce. Alléluia. Amen. Dans les mairies, dans le monde, sur 100 divorces, 90% finissent par divorce. Il n'y a que 10% qui résistent. Dans l'église, il y a 30% qui résistent. Bien aimé, c'est pas facile. Alléluia. Amen. Vous savez, quand tu arrives à une situation, la première des questions qui doit venir, qui vit en moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la situation, à l'église, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes collègues de travail, la première des choses, qui suis-je? Alléluia. Amen. C'est pas de venir à l'église, écouter la parole, non. Qui suis-je? Qui vit en moi? Lorsque tu sais la personne qui vit en toi, automatiquement, quelles que soient les difficultés que le diable va envoyer, toi, tu seras plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Nous, les enfants de Dieu, on vit dans l'échec. Pourquoi? Parce que tu vois que non, le diable, il a mis vraiment un nid des abeilles. Là, tout de suite, toi, tu as tout à fait raison. Je vais faire... Non, ça, c'est mon droit. Mais la Bible dit, Jésus-Christ l'a dit quoi? À un moment donné, on te gifle si tu donnes quoi? Bien aimé, la vie, moi je dis toujours, la vie chrétienne, c'est un style de vie qui n'a rien à voir à celle du monde. Quand tu vis dans l'échec, parce que tu veux l'échec, tu vis vraiment l'échec. Quand tu vis, quelles que soient les circonstances qui vont venir, bien aimé, avec ton enfant, avec ta femme, avec tes collègues, peu importe, quand tu es dans l'échec, tu ne connais pas la personne qui te transporte en toi. Alléluia. Amen. Parce que, imaginons, Christ, quand il marchait, on les critiquait. Qu'est-ce qu'il faisait? Est-ce qu'il répondait? Non. Pierre, il est avec Christ. Les pharisiens arrivent. Ah, celui-ci, on va l'arrêter. Pierre dit, quoi? Toi, tu vas, mon vieux là, tu touches mon vieux, toi. Mais toi, tu es qui? Il prend l'épée, hop, boum. Mais est-ce que Pierre, ce qu'il a fait, c'était juste ou c'était pas vrai? C'est bien qu'il a défendu son collègue. Il a défendu son maître. Oui. Il a bien fait, mais Christ dit non. C'est pas bon. Je ne sais pas ce que Christ il a fait. Il a pris les mêmes bras. L'oreille. L'oreille, excusez-moi. Merci. Poum, l'oreille entre eux. Il est vraiment Dieu. Imaginons chaque chose que Christ faisait. Bien aimé, quand tu as une circonstance dans la vie, concentre-toi, procède-toi, dis le maître qui vit en moi. Comment il s'est procédé? Amen. La Bible dit, les choses que nous on vit aujourd'hui, les anges n'ont pas vécu ça. Non, parce que nous on transporte Christ qui est en nous. Quelle que soit la résolution des problèmes, il te dit, meurs. Alléluia. Amen. Il faut que tu meurs bien-aimé. Parce que, tu sais, la vie éternelle qui est en toi, ma Bible, parole et vie, il me dit que la vie éternelle, c'est la communion qu'on a avec Dieu. Donc ça veut dire, Éphésiens il dit que le Saint-Esprit, c'est la garantie que la vie éternelle est déjà en nous. Alléluia. Amen. Ça veut dire, non, tu es complet. Quel que soit, le diable, il ne va jamais vouloir que toi tu aies la vie éternelle. Bien aimé, tout ce qu'on fait, le diable, il se bat pour une seule chose. La vie. Alléluia. Amen. La vie est Éternelle. c'est pas tes bénédictions. Non. Pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui souffrent? Pourquoi? La question. Est-ce que quand tu as pris une décision d'une circonstance que tu veux dans la vie, est-ce que tu as laissé Christ devant ou tu l'as pris toi-même? Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu as un problème, demande d'abord à Dieu. Non, excusez-moi, ce n'est pas qu'il est passé, il n'a pas l'autorité de prendre une décision. Mais la première chose à faire, va t'agenouiller. À ce moment-là, sache-le qu'il y a des personnalités qui sont là-bas. Il y a l'ange de Dieu, il y a l'ange du diable. Alléluia. Amen. L'ange de Dieu te dit, calme-toi, calme-toi. Ah, ici, à gauche, il dit, vas-y. Ah, t'as raison. Vas-y, gifle-les. Gifle-les, il va voir. Alléluia. Amen. Et après, quand tu vas prendre la décision, parce que la chair toujours est brutale, mais le Saint-Esprit vient, il te regarde.
qu'est-ce que tu vas faire? Pourquoi il te regarde? Il t'a dit tout. Alléluia. Amen. En portugais, on dit « Aquitei uma palavra ». Ici, il y a une parole. La Bible dit « Cette parole est certaine ». Cette parole est Certaine. Pourquoi il y a des divorces? Tu penses que quand tu vas divorcer, tu as gagné? Non, c'est l'échec. Alléluia. Amen. C'est l'échec. Alléluia. Amen. C'est l'échec. Tu dois l'assumer toute ta vie. Bien-aimé, c'est l'échec. Quand tu te sépares avec ton frère, c'est l'échec. Tu ne penses pas qu'il t'a gagné, tu as échoué. Et quand tu vas s'agenouiller pour prier, écoutez bien, le diable est subtil. Le diable, il va te provoquer quelque chose aujourd'hui que tu vas payer toute ta vie. Alléluia. Amen. Parce que Jésus dit, le diable est en train de vous réclamer jour et nuit. Mais moi, je suis en train de prier pour vous. Donc, ça veut dire que Christ est en train de prier. Bien aimé, les temps qu'on vit, ce n'est pas facile. Sors dans les désordres. Quelles que soient les circonstances qui vont venir dans la vie, la question, moi, je vais juger l'ange. Si je vais juger l'ange, toi, le diable, ce n'est pas ta place ici. Alléluia. Amen. Quelle que soit la circonstance, avec ton collègue, avec ton fils, avec ta femme, quelle que soit la chose qui doit se positionner, moi je suis le juge. Je vais juger les anges. Qui es-tu, toi? Pose la question. Bien aimé, le diable il s'en fiche complètement quel est ton titre. Le diable il ne veut pas savoir quelle est la fonction que tu as à l'église. Le diable il ne veut pas savoir quel est le moyen que tu as. Le diable, tout ce qui se bat, qui t'a pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Paul il dit, ne jugez pas. Quand tu vois ton frère, il y a des fois tu vois ton frère, il te vient avec un problème, vraiment tu vois, j'ai envie vraiment dans la chair, bah! Mais quand tu regardes, le Saint-Esprit vient, vas-y, lis encore, lis un peu là-bas, rappelle-toi là-bas, va dire, il est faible dans l'esprit, qu'est-ce que je vais faire? Supporter. Alléluia. Amen. Quand tu vas les supporter, non, ça veut dire la Bible dit, maintenant toi, qu'est-ce que tu fais? À plat, mets-toi à terre. Moi, mère. Quand tu es en Christ, tu dois mourir, bien-aimé. Si tu es encore vivant, tu ne vas pas vivre de gloire de Dieu. Alléluia. Amen. La personne que tu vas quitter aujourd'hui, ton copain là, tu ne vas pas laisser ça, tu vas trouver un autre copain, oui ou non? Même, bon, peu importe, mari, copain, enfant, peu importe. La personne que tu vas laisser, tu penses qu'il t'a laissé un problème? Non. Le problème, ce n'est pas la personne. Le problème, c'est toi. Ça veut dire, toi, tu n'es pas en train de transporter Christ, tu transportes des problèmes. C'est pour ça que tu vas aujourd'hui, on quitte cette église, on va à cette église, non, ce n'est pas la solution. La solution, c'est quoi? Non, l'église, c'est qui? C'est toi. Ça veut dire, c'est toi, tu as un problème, tu es en train de transporter encore des problèmes d'église par église. Et c'est exactement pour le mariage. Tu quittes un mari, mais demain, tu ne vas pas rester seul. Tu vas trouver une femme. Tu penses quoi? Le problème, c'est le mari. Non, le problème, c'est toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, attention avec les risques que le diable est en train de faire. Le diable, il nous piège dans tous les sens. Avec tes enfants, avec tes collègues. Mais la Bible dit, meurs. La Bible te dit quoi? Meurs. Toi, tu vas juger les anges, bien-aimé. Tu n'es pas une petite personne. Tu es une grande personne. Tu as le Saint-Esprit en toi. Aujourd'hui, on voit les gens. Je suis en train de louer. Louer. Je vais faire ça. Non, bien-aimé. Tu es dans l'échec. Tant que tu ne reconnais pas ton échec, la vie éternelle, tu ne l'auras pas. Alléluia. Amen. Je ne vais pas te faire plaisir. Tu dois comprendre que cette parole est certaine. Et pour avoir la vie éternelle, c'est tout un combat. Soit tu es enfant, soit tu es parent, quel que soit ton âge, c'est un combat. La Bible dit, quand tu vois ton frère est faible, il est en train de te chercher, il te tire ici, qu'est-ce que tu fais toi? Meurs. Alléluia. Amen. Tu dis, je meurs. Je meurs. Je suis mort. Est-ce que tu peux parler avec un mort? Non. Est-ce que tu peux parler avec un mort? Non. Alléluia. Est-ce que tu peux parler avec un mort? Quand tu bouges les morts, il fait comment? Il ne répond pas. Le gars, il est congelé.
Alléluia. Amen. C'est ça que Christ nous demande. Lorsque tu vas se procéder de sorte bien-aimé, la gloire de Dieu va descendre. Ta façon de prier va changer. Quand tu as un problème, ah non, moi j'ai raison, à moi, sache-le, la personne là, il ne connaît pas encore Christ. Quel que soit le verset qui te donne, il ne connaît pas Christ. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas Christ. Parce que notre Dieu, il te dit, qu'est-ce que tu fais? Pardonne. Il m'a giflé, pardonne. Oh, mais comment? Pardonne. Ah, la femme adultère arrive. Elle est pharisée, dit, ah, tu as vraiment... Ah, non, femme, qui t'a condamné? Personne. Va, tu le fais plus. Mais aujourd'hui. Ah, il m'a trompé. Ah non, j'ai mon droit de me marier. Hein. Oh, je vais changer de... En portugais, on dit 14. Je vais trouver une autre nana plus mieux que moi. Échec. Alléluia. Amen. Échec. Échec. Au commencement, ce n'était pas ici. Non. Bien aimé, sache-le, le diable il va te réclamer ça jusqu'à la fin de tes jours. Soit tu te réveilles maintenant, que tu as le souffle de vie, soit quand tu vas fermer les yeux, c'est fini. Alléluia. Amen. Parce que le diable va te laisser venir à l'église, faire tout ce que tu veux, mais il sait, lui là, c'est moi. Quand tu sors d'ici, il va résoudre tes problèmes. Alléluia. Amen. J'ai entendu un témoignage que ma femme m'a raconté parce qu'elle suit beaucoup de vidéos. Un Brésilien. Il s'est marié avec sa femme. Ils se sont quittés. Les Brésiliens, combien des années passées? 40 ans. Il est parti faire sa vie ailleurs. Il a fait des enfants avec une autre femme. 40 ans passés, il est devenu riche. Et puis Christ l'a pari, il se convertit, il commence à servir le Seigneur. Le Seigneur vient le voir, mon fils, je t'aime bien, mais si tu meurs là, tu vas l'enfer. Parce que le diable, il t'a l'air. Quoi? Pourquoi? Dis non, la femme là qui est là, c'est pas toi. Retourne aller chercher ta femme. Combien des années passées? 40 ans. Alléluia. Amen. Et en portugais, on dit, acquittez-moi pas là. Ici, il y a une parole. Il dit retourne. Bien aimé, 40 ans passés. Quand il va voir sa femme, elle est devenue vieille. Bien aimé. Attention, la parole là qu'on lit, on ne joue pas avec. Non. Je n'ai pas besoin de te mettre la crème. Tu peux me détester. Mais ça, c'est une parole de Dieu. Pour avoir la vie éternelle. Quand tu as un problème, bien aimé, meurs. Quand tu as un problème, tu fais quoi? Meurs. Ça ne sert à rien. Ah, moi quoi? Non, enlève les moi, mais nous. Quand tu enlèves les moi, tu mets les nous, tu vas vivre en paix. Le diable, au bout d'un moment, il va te lâcher. Il va te laisser. Le diable va te laisser. Alléluia. Amen. Quand on dit crucifier la chair, ça veut dire quoi? Tu deviens une solution. Ça va résoudre. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est... Hein? Il y a des fois, tu te dis, pourquoi je suis chrétien? Alléluia. Amen, amen. Il y a beaucoup à dire là-dessus. À un moment, Seigneur va donner le temps, on va détailler tout. Mais bien aimé, les conseils, chaque fois qu'il t'a quoi que ce soit les soucis, regarde cette parole qui t'écoute tous les jours. Sache, il existe une chose dans la tête. Qui vit en moi? C'est Christ. Galates 2, je pense 20. La Bible dit, tu vas juger les anges. C'est moi qui vais juger les anges. Pourquoi je ne peux pas donner la solution au problème que mon frère a? Pourquoi je ne peux pas donner la solution de ce problème? Dès que tu commences à raisonner comme ça, la maturité va faire quoi? Va apparaître en toi. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci.